Bienvenue à tous pour cette démo de la première partie de notre module qualité des données. Je suis votre serviteur Joël Angamon et nous allons suivre ensemble cette vidéo. Alors, pour cette première partie, nous verrons plusieurs outils de vérification de la qualité des données, dont le premier est le contrôle du type de données. Alors, cet outil permet de vérifier les valeurs saisies dans les champs à ces valeurs qui sont attendues, c'est-à-dire vérifier le type de valeur saisie par rapport au type de valeur attendue. Donc, pour faire cela, nous allons nous rendre dans le module saisie de données à partir de la recherche chercher appli. On accède alors à saisie des données. Le processus est toujours le même, c'est-à-dire définir nos trois dimensions de la donnée. Donc ici, nous allons choisir notre unité d'organisation. Pour cette phase de démo, nous allons rester sur l'unité d'organisation Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons choisir ici notre formulaire. Pour ce test, nous choisirons également l'hospitalisation en ophtalmologie. Donc, la période, nous choisissons juillet. Le contrôle du type de données va donc vérifier la valeur qui sera saisie ici à la valeur qui est attendue par ce champ. Donc ici, nous allons saisir pour le nombre de nouvelles, nous allons saisir 12. Pour le nombre d'admissions, nous saisirons AB. Lorsque nous faisons l'action de quitter le champ, il nous affiche un message ou une alerte. La valeur doit être un entier. Ça veut dire que l'élément de données nombre d'admissions ne peut recevoir que des valeurs de type numérique. Donc ça, c'est le premier outil qui vérifie les données saisies déjà. Donc on ne peut saisir que des valeurs numériques pour des champs qui attendent des valeurs numériques. Le deuxième outil que nous allons voir, c'est l'outil d'analyse des valeurs min-max aberrantes. Donc les valeurs min-max aberrantes sont les valeurs qu'on définit comme sous forme d'intervalle, c'est-à-dire une valeur minimale et une valeur maximale pour un élément de données. Et pour cet élément de données, toutes les valeurs qui viendront devront entrer dans cet intervalle. Sinon, une alerte nous sera affichée. Donc, comment définir ces valeurs min-max? Alors, on duplique dans un champ, dans le champ que nous souhaitons, pour lequel nous souhaitons définir la valeur min et la valeur max. Une fois que nous avons dupliqué, alors nous verrons afficher cette fenêtre. Ici, nous allons définir la valeur minimale. Nous allons mettre 10 et pour la valeur maximale, nous mettrons 30. Une fois qu'on a mis ces valeurs, on clique alors sur enregistrer. Une fois enregistré, cela passe au vert et on clique sur fermer. Alors, saisissons maintenant une valeur. Nous saisissons alors 12. Alors, pas de problème. Mais lorsque nous saisissons ici 5 et que nous essayons de quitter le champ, on nous affiche que nous avons saisi une valeur qui n'est pas dans notre intervalle. Donc, la valeur de l'élément de données suivant est inférieure au minimum. Le minimum qui est 10. Mais à ce niveau-là, DHIS2 ou SIG Santé nous permet de continuer. Donc, nous pouvons soit modifier la valeur ou la laisser si c'est la valeur correcte. Et alors, nous saisissons notre formulaire jusqu'à la fin et nous terminons le formulaire. Où aller pour vérifier toutes les valeurs qui n'ont pas respecté nos intervalles que nous avons définis? Pour cela, nous allons dans chercher appli et nous choisissons le module qualité des données. Une fois arrivé dans le module qualité des données, nous allons choisir le sous-module analyse min-max des valeurs aberrantes. Une fois que nous cliquons dessus, nous pouvons choisir ici
la date de début, c'est-à-dire la période sur laquelle nous souhaitons faire l'analyse. Donc ici, nous allons choisir le 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. Nous allons vérifier pour le formulaire d'activité de lutte contre le VIH/SIDA. Nous avons la possibilité de choisir plusieurs formulaires, mais pour cet exercice, nous choisirons celui-là. Nous venons alors maintenant cocher notre unité ou sélectionner notre unité d'organisation. Pour l'exercice également, nous choisirons Abengourou et nous cliquons sur Commencer. Alors, il va exécuter et voici affiché ici le résultat de cette analyse. Il nous dit qu'il y a 17 valeurs qui ont été trouvées. Donc, pour la première ligne, par exemple, il nous dit que pour l'élément de données nombre d'enfants nés de mères séropositives au VIH ayant reçu les ARV 72 heures après leur naissance, la valeur pour l'unité d'organisation dans la deuxième colonne, c'est-à-dire le CSC Abronamoui, et pour le mois de mai, c'est-à-dire le rapport de mai, la valeur qui a été saisie est 2. Or, l'intervalle défini est 0, 1. Donc, nous avons la possibilité de télécharger ce rapport d'analyse-là, soit au format PDF, ou alors au format Excel. Et nous pourrons aller vérifier maintenant dans ces différents formulaires-là pour soit ajuster les valeurs ou les redéfinir notre intervalle. Donc, voici pour les deux premiers outils que nous avons vus déjà. Alors, nous allons maintenant voir le dernier outil pour cette première démonstration qui est l'analyse des règles de validation. Sachez que dans le cycle santé, des règles de validation sont paramétrées et ces règles s'exécutent lors de la saisie du formulaire quand nous cliquons sur exécuter la validation. Il y a certaines de ces règles qui ne sont pas bloquantes, donc c'est-à-dire après qu'elle ait affiché l'alerte, nous pouvons quand même terminer notre formulaire. Donc, où est-ce qu'on peut aller vérifier quelles sont les règles qui n'ont pas été respectées? Alors, pour cela, on se retourne dans Chercher appli et on cherche ici notre module qualité des données. Une fois le module qualité des données saisi, nous nous retrouvons sur la page du module. Ici, nous allons maintenant choisir l'analyse de règles de validation. Pour faire une analyse des règles de validation qui n'ont pas été respectées, on nous demande de choisir la date de début. Ici, nous allons choisir encore et toujours le 1er janvier 2017 et la date de fin qui sera le 30 juin 2017. Quelles sont les règles de validation que nous souhaitions analyser? On a la possibilité d'analyser toutes les règles de validation. Donc, ça va analyser les données qui ont été saisies avec toutes les règles du système qui ont été paramétrées, ou soit choisir des groupes de règles de validation. Pour cet exercice, nous choisirons l'activité de lutte contre le VIH, donc les règles de validation de cette activité. Et nous allons maintenant sélectionner notre unité d'organisation. Comme tout à l'heure, nous venons choisir Abengourou qui est le district et nous cliquons sur Valider. Le système va alors analyser toutes les règles de validation du groupe activité de lutte contre le VIH/SIDA avec toutes nos données qui ont été saisies. Alors, les requêtes s'exécutent et là, nous avons le résultat qui est affiché. Pour le premier, il nous dit que au niveau du CHR de Abengourou et pour le mois de mai 2017, la règle suivante n'a pas été respectée. C'est-à-dire, la règle dit que le nombre de clients conseillés et dépistés pour le VIH ayant reçu le résultat du test pour la tranche d'âge 5 à 9 ans doit être inférieur au nombre de clients qui ont été dépistés pour le VIH pour cette même tranche d'âge, ce qui est logique. Mais lors de la saisie,
on a saisi comme nombre de clients conseillers dépistés qui ont reçu le test, on a saisi 9. Et pour le nombre de personnes qui ont été dépistées, nous avons saisi un seul. Donc, c'est comme si une seule personne a été dépistée et 9 ont reçu le résultat, ce qui n'est pas logique. Donc, ici encore, nous avons la possibilité de télécharger aux différents formats PDF et Excel ce résultat-là et aller ouvrir les formulaires, les analyser et apporter des corrections s'il y a des corrections à apporter. On peut également afficher le détail et ici il nous dit quel est l'élément de données de gauche, quel est l'élément de données de droite et les différentes valeurs qui ont été saisies. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé ou orienté dans la manipulation du cycle santé. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir suivis, d'avoir partagé avec moi cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.